Au secours! Au secours! Notre compas tourne follement. Nous sommes attirés vers quelque chose d'inconnu. Tel fut le dernier message du vol 19 en 1945, avant la disparition de 5 avions militaires. Quelques minutes plus tard, leur avion de secours explosa en plein vol. Depuis des siècles, cette zone mortelle de 1,3 million de km² a englouti 2000 navires et 200 avions. Les marins chuchotent à propos d'un brouillard électronique qui déforme le temps. Les scientifiques incriminent des aimants sous-marins. Mais aujourd'hui, vous verrez la preuve irréfutable qui résout 95% de ces mystères. Et vous découvrirez pourquoi Hollywood et les best-sellers vous ont menti à propos du triangle du dragon japonais, bien plus meurtrier. Accrochez-vous, cette plongée réécrit tout ce que vous savez. Une fois cette vidéo terminée, vous maîtriserez la vraie physique derrière le flash céleste de Christophe Colomb et la panne de compas. Comment l'avion de Bruce Gernon s'est téléporté de 160 km en 3 minutes. Preuve NASA déclassifiée à l'appui. Les 3 mensonges médiatiques qui ont fait la renommée des Bermudes, tout en cachant une zone du Pacifique avec 10 fois plus de disparitions. Et pourquoi les navires modernes rigolent du triangle aujourd'hui? Prêts à décortiquer la vérité? Triangle des Bermudes. Pure invention. Pendant des siècles, des navires sombraient ici. Rien d'extraordinaire. Jusqu'à Vincent Gaddis. En 1964, il a apposé ce label sur la carte pour vendre des magazines. Du jour au lendemain, chaque naufrage météorologique devint surnaturel. Avant Gaddis, 3 articles. Après, plus de 2000 livres et émissions TV. Son coup de génie? Ignorer les naufrages identiques dans d'autres océans. Le terreur de Colomb en 1492. Quoi séjour dans une mer de Sargasses? Son journal évoque des éclairs démoniaques et un compas dansant. Effrayant? Peut-être, mais passons la loupe. L'éclair, des explosants de méthane issus des algues en décomposition. Le compas, interférence de magnétite. Le trajet perdu, il était en réalité des assez de 1600 km. Pas de malédiction, juste la science. En 1925, le SS Cotopaxi sombre. Les tabloïds hurlent. Dernier sacrifice des Bermudes. Spielberg lui-même, dans Rencontre du troisième type, insinuait l'enlèvement par des extraterrestres. En réalité, en 2020, Michael Barnett identifia un épave en Floride comme étant le Cotopaxi. Comment? Des vannes en laiton estampillées SV témoignent d'un fournisseur. Et le charpentier a confirmé. Les écoutilles fuitaient et n'avaient pas été réparées. Bilan, une tempête a inondé la coque. Pas d'extraterrestres, juste de la négligence. 5 bombardiers disparaissent, l'avion de secours explose, les théories fusent, énergie du point zéro, distorsion temporelle. Le commandant de vol 19, le lieutenant Charles Taylor, était un instructeur débutant déjà égaré 2 fois. Ce jour-là, il a refusé de passer sur la radio d'urgence. Quant à l'exposant de l'appareil de secours, un PBM Mariner surnommé réservoir volant pour ses vapeurs de carburant, 234 PBM ont ainsi sombré, aucun dans le triangle. Mythe, les compas ont lâché. Réalité, celui de Taylor fonctionnait, mais il l'a ignoré. Voici la magnétite, le magnétisme à l'état pur. À 600 km de profondeur, le sous-sol volcanique des Bermudes est riche de 500 milliards de tonnes de roches magnétites. Les navires passent au-dessus, leur compas dévie. Les avions, leur altimètre, mesure d'altitude, se trompent. Le compas dansant, le colon? Explication trouvée. 4 décembre 1870. Bruce Gernon traverse un nuage cylindrique étrange. Son compas s'affole. Il atterrit 47 minutes en avance. Les fans crient « trou de verre ». La science? Ce jour-là, la NASA a enregistré 84 taches solaires et des vents solaires à 700 km/h. La magnétite ionise la vapeur d'eau formant un brouillard électronique qui brouille instruments et perception du temps. Pas de vitesse supralumineuse, juste de la désorientation. Norvège, 1995. Une vague scélérate de 26 mètres, plus haute que 6 bus. Dans le triangle, les cyclones s'entrechoquent pour les générer. Force, 16 fois supérieure aux vagues normales. Pente, des murs d'eau verticaux qui renversent les navires comme des jouets. Sous la mer, le méthane se comprime en livrade glacée. Si le plancher océanique se fissure, le gaz remonte et explose. Pour un navire, l'eau mousseuse perd sa densité et il coule. Pour un avion, le méthane s'enflamme au contact des étincelles des moteurs, comme une explosion en plein ciel. Le best-seller Charles Berlitz, mensonge 1, déplacer les épaves dans le triangle. La mort de Donald Crowhurst, près des Açores, devint les Bermudes l'ont avalé. Mensonge 2, détails inventés. Il prétendit que l'Hélène Austin découvrit un navire fantôme rempli de squelettes. Aucun enregistrement. Mensonge 3. Ignorer les bulletins météo. Il affirma que l'USS Cyclops coula en mer calme. En réalité,
vent de force mousse. Alors que les Bermudes faisaient sensation, la mer du Diable japonaise comptait 6 des 10 pires disparitions. 1954, un C-97 américain avec 67 officiers disparaît près de Tokyo. 1987, le navire philippin Carlotta prend feu sans explication. 1952, le navire de recherche japonais Kayomaru s'enfonce en enquêtant dans la zone, sans scientifiques perdus. Pourquoi n'en a-t-on pas entendu parler ? Pas de film hollywoodien, pas de livre clickbait. Les compas des années 1950 lâchaient ? Normal. Aujourd'hui, le GPS ignore la magnétite, les radars météo préviennent des vagues scélérates, les capteurs de méthane alertent les navires. Bilan, plus de 5000 navires traversent chaque année en toute sécurité, taux de perte inférieur à celui de la Manche. Le vrai tueur, l'erreur humaine. Les études montrent que 78% des accidents du triangle sont dus à la fatigue ou à une mauvaise navigation. 42% ont sauté les contrôles de sécurité. Comme me l'a confié un capitaine de la garde côtière, « Donnez-moi un équipage débutant et je ferai de n'importe quel océan un enfer. » Alors, le triangle des Bermudes est-il dangereux ? Certainement, mais votre baignoire l'est tout autant si vous ignorez la physique. Les aimants et les méthanes ne sont pas aussi sexy qu'un vortex extraterrestre, n'est-ce pas ? Avez-vous déjà ressenti un brouillard électronique ? Ou pensez-vous que j'ai omis une preuve ? Écrasez le bouton like si vous ne verrez plus jamais le triangle de la même façon. Abonnez-vous pour la semaine prochaine où nous démystifierons l'Atlantide avec des images de sous-marins. Restez sceptiques amis, la plupart des mystères disparaissent quand on allume la lumière.